Tous ceux qui ont tué au Gabon, tous ceux qui ont volé l'argent du Gabon, vous avez 6 mois pour demander pardon. Passez ce délai, Dieu va faire de votre vie un enfer. L'année 2025 qui s'approche, c'est une année de justice et de rétribution. Ceux qui ont souffert, qui ont travaillé, vont être rétribués justement. Ceux qui ont passé le temps à faire du mal vont être rétribués malheureusement. 2025, Dieu va faire la justice au Gabon. Les gens qui ont fait du mal au Gabon, leur chute a déjà commencé. Les gens qui ont fait du bien, leur gloire a déjà commencé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Et c'est comme ça qu'il passe ces messages. Maintenant, à charge pour les Gabonais d'avoir l'oreille sensible pour écouter. On vous dit que des gens sont venus dans votre pays pour vous envoûter, planter des fétiches partout, dans les carrefours, dans les rivières, dans les fleuves, avec la complicité des gardiens de vos villages qui ont été corrompus. C'est vrai. On ne va plus s'attarder sur ça. Maintenant, on vous dit, Dieu vous dit, j'ai fait en sorte qu'on puisse désenvoûter votre pays. Je l'ai fait dans les mondes supérieurs. Il est temps maintenant que chaque Gabonais le fasse sur le plan humain. Traduction, il est temps que chaque Gabonais prenne conscience. 1. Que notre pays a été envoûté, nos vies ont été envoûtées, nos vies ont été vendues. 2. Ce n'est pas définitif, parce que Dieu, quand il révèle quelque chose, il nous donne la solution. 3. La solution, c'est que nous devons changer notre façon de voir la vie, notre façon de nous comporter. Le tribalisme qu'il y a entre les Gabonais, ce n'est pas normal. La garde républicaine, 90% des effectifs, c'est le Haut-Ogooué. L'administration des douanes, 80% des effectifs, c'est le Haut-Ogooué. Le trésor public, 80%, c'est Haut-Ogooué, Ogooué-Lolo. Quel pays on veut construire comme ça? Le poste de secrétaire général de la présidence de la République, les miens se sont assis dessus, ils jurent qu'il n'y a que eux pour s'asseoir sur ça, comme s'il n'y a que eux qui ont fait l'école. Quel pays on veut construire comme ça? Voilà pourquoi je dis, dès qu'on a pris la primature, on a enlevé ce fan l'estuaire, ils ont fait le bloc pour dire que les autres fans du Wellington ne sont pas des fans. Dès qu'on a donné ça à un fan de Yem, les gens l'estuaire se sont mis à boycotter le Premier ministre à l'époque. Voilà la mentalité des Gabonais. Voilà notre niveau de réflexion. Chez moi, au Yem, quand on a nommé le Premier ministre, l'actuel, qui est mon oncle maternel, qu'est-ce qui s'est passé au Yem? Les Nkodjeng de la commune de Yem, pour la plupart sont mes neveux, les Nkodjeng se sont coalisés pour dire il faut combattre ce Premier ministre-là parce qu'il a commis le crime de ne pas être Nkodjeng de la ville. Quand bien même c'est leur neveu, c'est sacré, ils ont dit non. Donc vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle le tribalisme. Il n'y a pas que entre Teke et Fampounou, non. Là, je vous parle de Yem. Entre les Nkodjeng et les autres, c'est du tribalisme. Ça, il faut que nous changions ça parce qu'on doit comprendre que quand les Gabonais passent le temps à se diviser, ça profite aux autres. On se plaint toujours que oui, le Gabon est envahi par les étrangers, mais les étrangers profitent du fait que pendant qu'on est assis, les Pounou ont le sac de riz, les Téké ont le gibier, les Fans ont la marmite, ils sont là en train de dire personne ne bouge, personne ne donne à l'autre, on a faim. Les Gabonais sont pauvres, mais les autres s'enrichissent. Voilà l'image de façon tout à fait spirituelle. Pendant que les Pounous sont là, ils disent oh non, nous on n'utilise pas l'allumette, les autres disent on n'allume pas notre gaz, les autres disent on ne met pas les assaisonnements, on ne donne pas l'eau, on ne donne pas le jus. Les Gabonais ont faim, les Gabonais ont soif, les Gabonais vivent mal. Pendant ce temps, les enfants des voisins se sont organisés et ils mangent dans notre maison, dans notre pays.